venez ici, ma chérie. Voilà, voilà, ma petite perdu. Et ici, tombé pour le livre. Michel, tu mets là. Nous avons décidé de placer 2023 sous le signe de la liberté, d'accorder à ce grand principe républicain le fil rouge de nos cérémonies. En ce jour du souvenir de la libération de Hayange, nulle autre thématique n'aurait été plus appropriée que celle-ci finalement. La libération ce jour bénit donc le nom, trône fièrement sur les vieilles plaques bleues au coin des rues et place de bon nombre de villes françaises, a bien mérité sa gloire. Le 10 septembre 1944, Hayange était libéré après plus de 4 années d'occupation, de vexation, d'atteinte à notre identité et à notre autodétermination, de privation presque totale de nos libertés. Dès 1940, pire que l'occupation ailleurs en France, l'Alsace et la Moselle étaient de nouveau véritablement annexées. 50 ans après l'annexion de 1871, qui s'est achevée sous le sang des combattants de la Grande Guerre au crépuscule de 1918, la frontière de Francfort était rétablie et les Hayangeois et Mosellans étaient redevenus allemands par la force. Mais la situation était alors très différente de 1871. Si comme en 1871, l'exode d'une part de nos compatriotes vers la zone française libre était inéluctable et la défrancisation de rigueur, eh bien une épine dans le pied de l'Allemagne nazie se faisait jour cette fois, elle s'appellerait la résistance. À Hayange, comme dans toute la Moselle et l'Alsace, il n'était plus permis de parler français. La presse, la monnaie, les enseignes de magasins, les plaques de rue et les noms de nos communes étaient germanisés à marche forcée. Toute trace d'attachement à la France devait disparaître et était sanctionnée. Avant les déportations de masse, les réfractaires étaient alors expulsés de la région. 100 000 Mosellans furent en tout et pour tout déracinés de chez eux. Malgré la germanisation, la population était soumise, comme les autres Français des zones occupées, aux restrictions et interdictions de tout ordre. Pour la Moselle et l'Alsace, aucun avantage à être allemand. Ne succéder donc aux inconvénients, c'était même pire. Mais notre peuple a cela de français, qu'il est très attaché à sa liberté, et si les Allemands, en tant que peuple, n'ont jamais été nos ennemis, eh bien l'autorité politique et militaire nazie en était un. En privant nos compatriotes de leur choix, de leur liberté et de leur autodétermination, l'occupant allait voir naître une résistance massive de la population. Moins armée et moins active que la résistance française, car isolée en territoire annexé, la résistance en Moselle ne pouvait bénéficier d'aucune aide matérielle alliée malheureusement. C'est pourquoi cette résistance à l'envahisseur allait se transformer en résistance identitaire et nationale. Malgré les interdits formels, on affichait fièrement son attachement à la France. À Hayange, on continuait à parler français. On refusait le salut hitlérien. On boudait les informations de propagande allemande. Autant qu'on le pouvait, mesdames, messieurs, on aidait la résistance active, matériellement en information, en cachant ou ravitaillant les patriotes engagés. Les jeunes étaient majoritairement réfractaires à l'enrôlement dans la Wehrmacht et les déserteurs de l'armée allemande, très nombreux. Malheureusement, chez nous, les réseaux de résistance active étaient certes moins nombreux qu'en France occupée, mais ils y payèrent un tribut bien plus lourd, avec des centaines d'exécutions, dans un grand nombre d'adolescents et de très jeunes hommes. Les nazis considéraient les Mosellans et les Alsaciens comme des Allemands à part entière, et toute personne signifiant être français était alors considérée comme un traître, risquant les pires sanctions et les pires tortures.
Malgré ces interdits, eh bien, les condamnations et les exécutions pour l'exemple, le peuple de Hayange, de Moselle et d'Alsace ne se soumettait pas. Plus que tout, ils désiraient rester libres et rester français. Rester libres car français, ils voulaient sauver leur identité, leurs valeurs, leur langue, leurs coutumes, en résistant massivement à la germanisation. Cette détermination à rester soi-même doit être montrée en exemple de nos jours, mesdames, messieurs, à une époque où notre identité et nos libertés sont de nouveau menacées. Il y a 80 ans, ici même, à Hayange, nos aïeux ont résisté pour les préserver, que ce soit activement au péril de leur vie, que beaucoup ont malheureusement perdu, ou passivement avec des risques de sanctions bien plus importants que dans le reste de la France occupée, comme je l'ai dit il y a quelques minutes. Pour terminer, nous avons longuement rendu hommage aux soldats américains qui nous ont délivrés en cette journée du 10 septembre 1944 et nous leur réaffirmons ici notre reconnaissance totale. Mais aujourd'hui, je souhaitais plus particulièrement que nous nous inclinions devant ce peuple de Hayange qui vécut durement et résista à ces événements, patiemment, sans savoir à aucun moment quand il allait être délivré des nazis. Il a gardé espoir, il n'a pas cessé d'être français. Il a peut-être douté, mais c'est humain, qu'il recouvrerait un jour sa liberté, mais il a tenu bon. Nous devons vivre avec admiration le souvenir de tous ces drapeaux français, conservés en cachette dans les greniers et qui bientôt, le 10 septembre 1944, allaient être de nouveau sortis et pavoisés au passage des convois militaires américains. Nous devons faire vivre le souvenir de toutes ces familles qui, dans l'intimité de leur foyer, continuaient à parler français, à faire vivre leurs traditions et leurs coutumes malgré les interdits. Enfin, nous devons faire vivre le souvenir de tous ceux qui se sont battus, résistants et militaires, américains, le colonel Hamilton et ses soldats, qui, pour beaucoup, ont perdu la vie ici même à Hayange, dont les noms, des fois, sont inconnus ou restés à la postérité et qui ont tous participé en donnant leur vie à 19, 20 ou 21 ans pour nous rendre cette liberté aux Hayangeois et au peuple de France. 78 ans plus tard, ils restent les héros à qui nous devons beaucoup et devant lesquels nous nous inclinons aujourd'hui et je l'espère, nous nous inclinerons encore très longtemps afin de pérenniser leur exemple et leurs souvenirs. Merci à eux. Mesdames et messieurs les élus, Madame la conseillère régionale, merci à tous d'être ici. Merci à vous qui, par votre présence, nous remémorez le souvenir de ces soldats américains qui nous ont libérés. Merci à vous qui, par votre présence, nous rappelez à quel point l'honneur de l'armée et des militaires français a toujours été au service de la nation. Merci à vous tous, citoyennes et citoyens, d'être ici, montrant que le souvenir et la commémoration sont des bases essentielles pour imaginer le futur. Savoir ces meurtrissures qui ont blessé notre pays, c'est comprendre ce qui se passe aujourd'hui et imaginer ce qui se passera demain. L'exemple des Américains qui ont libéré la France et qui ont libéré Hayange montre que des nations peuvent s'unir pour défendre des valeurs. Je pense, permettez-moi ce parallèle, à nos militaires français qui, partout dans le monde et notamment au Sahel, se battent contre les barbaries modernes, se battent
contre ceux pour qui la liberté n'a pas de valeur, se battent contre tous ceux qui veulent changer nos mentalités et nos façons de vivre. C'est aussi défendre une nation, défendre un peuple, défendre ce que nous sommes, préserver ce lien unique qui nous relie chacun, cet esprit national qui fait de nous des Français, dans nos diversités, dans nos différences, dans nos parcours, dans nos âges, dans nos régions. Mais c'est un lien unique, une fraternité qui nous unit. Pour faire un parallèle avec l'actualité, vous le savez, nos valeurs sont aujourd'hui attaquées, de l'intérieur et de l'extérieur. Cette valeur qui fait que la femme est l'égale de l'homme, cette valeur qui fait que la République est au-dessus, de nos convictions religieuses. Tout cela nous montre que le combat n'est jamais terminé. Le combat n'est jamais fini. Nos valeurs républicaines, nos convictions nationales doivent être chaque jour protégées, chaque jour défendues, car elles sont chaque jour attaquées. Le peuple français a résisté. Nos alliés américains nous ont libérés. C'était, monsieur le maire, vous l'avez précisé, il y a 80 ans. Mais c'est terriblement d'actualité. Alors merci. Merci à la municipalité d'Hayange de faire revivre ce passé, pour ranimer la flamme en permanence, pour sonner l'alerte en permanence. Quoi de plus beau que la liberté? Quoi de plus beau que la nation? Quoi de plus fiable que la République? Souvenons-en-nous, défendons-les comme nos anciens l'ont fait, pour continuer à être un peuple fort, un peuple fier, un peuple uni, le peuple français. Vive Hayange, vive la Moselle, vive la République et vive la France.